Merci de nous rejoindre sur DRTV. Le 9 arrondissement de Brazzaville, de l'intérieur du Congo et pourquoi pas à travers toute la planète entière. Mesdames, Messieurs, recevez toutes nos salutations fraternelles en Christ Jésus, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui a permis que nous soyons reçus dans vos maisons. Nous sommes bel et bien à l'heure de l'émission Cri des minuit, une émission chrétienne axée sur la proclamation des vérités éternelles. Chose promise, chose due, nous vous avons parlé la fois passée que les moments de l'église Vie Nouvelle Cité des Profondeurs avaient tenu du 7 au 10 juillet dernier une grande conférence des moments qui étaient articulés autour de la jeunesse et chrétienne, la jeunesse féminine et la marche chrétienne, avec le thème principal « Jeune fille, comment vivre une jeunesse heureuse avec Jésus-Christ ». Sur ce plateau, l'émission est consacrée pour le décryptage de cette grande conférence des mamans avec l'homme de Dieu, le docteur Claise Aïssa, l'homme du Cri des minuit. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir monsieur Clèche. Alors, comment vous vous sentez, puisque nous allons déballer tout à l'heure les commentaires sur ce qu'a été cette grande conférence biblique. Par la grâce de Dieu, je me sens très bien, par sa grâce. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit tout au début, que cette conférence biblique des mamans de l'église Vie Nouvelle, Cité des Profondeurs, s'est tenue du 7 au 10 juillet dernier. De quoi il était question? 3 éminentes oratrices étaient montées au créneau pour édifier les mamans, les jeunes sœurs. Avant de déballer ce qu'a été, nous allons faire rapidement un tour du côté de la régie, question juste de voir ce qu'a été cette première journée. C'est parti, Roland Miac. Pour cette parole-là.
Nous avons des pasteurs de prophètes, comme nous avons notre papa qui nous prêche. Et ici, nous avons des apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs qui prêchent. Nous rejetons toujours cette parole. Mais nous venons dans l'église comme si nous étions des spectateurs. Voilà ce qu'a été cette première journée avec Maman Clarisse Aïssa, cette oratrice, cette servante du Seigneur qui était montée au créneau pour édifier l'assistance féminine et sur la place de la parole de Dieu pour réussir une vie chrétienne heureuse. L'homme de Dieu, en tant qu'initiateur, organisateur de cette grande conférence biblique féminine, quels sont vos sentiments à l'issue de cette conférence? Merci. Tout d'abord, je salue nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours là pour suivre l'émission Cri de minuit. Mes sentiments pour cet événement, savoir la conférence qui vient de se dérouler, la conférence féminine, ne sont que des sentiments de fierté, d'encouragement, d'autant plus que les mamans, vous les avez vues vous-même, hein, après qu'ils aient été formés. Et voilà, comme on dit toujours qu'un long voyage commence par un premier pas. Nous sommes là, notre premier pas, savoir la conférence des mamans, plus particulièrement la conférence de la jeunesse féminine. Parce que les mamans sont tout un ensemble au sein de l'église que nous dirigeons. Mais là, nous sommes attelés sur la jeunesse féminine. Et voilà, les choses sont bien passées. Les mamans ont épaté. Et les mamans ont fait preuve, un peu, je dirais que, au-delà de nos attentes. Voilà. Alors, l'homme de Dieu, puisque la première oratrice a parlé de la parole de Dieu pour une vie heureuse avec Jésus-Christ. Alors, puisque la thématique, c'est comment. Donc, il faut répondre à cette question, comment. Et la première oratrice a commencé par répondre à cette question, le comment pour vivre une jeunesse heureuse avec Jésus-Christ. Et là, plancher sur la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu pour une vie, s'il faut dire, victorieuse, heureuse avec Christ? Monsieur Claes, vous savez que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, en ce qui concerne le terme comment vivre une heureuse jeunesse avec Jésus-Christ, vous avez bien sûr de dire que la réponse a commencé par la parole, l'importance de la parole dans la vie d'un homme, dans la vie de cette jeunesse. Oui, parce que la parole intègre tout. Hein, comme j'aime bien le dire, est un trésor. Un trésor aussi qui nous aide sur le plan moral, en nous donnant un peu tout un plan éthique qui consiste à faire en sorte que, en pratiquant cette parole, il y a vraiment des conséquences qui nous amènent à pouvoir expérimenter une meilleure, une merveilleuse vie. Donc moi, je crois bien que ce n'est pas un hasard de commencer par la parole. Et nous voyons aussi que la parole est le premier élément qui consiste à mener le chrétien. Le chrétien, surtout en ce qui concerne
les directives de la vie chrétienne. Il y a la parole, il y a la prière. Et ensuite, nous avons des principes, savoir la consécration de la foi. Et je crois que sans la parole, on ne peut rien faire. Sans la parole, on ne peut pas éduquer cette jeunesse à pouvoir aller de l'avant. La jeunesse aujourd'hui a besoin de la parole. Voilà pourquoi les mamans, ayant compris cela, ont martelé là, ils ont fait de cela, en tout cas, leur message d'introduction. Merci, les mamans ont fait de la parole leur message d'introduction, mais tout en vous rappelant que ces mamans qui ont animé cette conférence sont le fruit du ministère du Dr Claes Aïssa. Nous allons répartir une fois de plus du côté de la régie pour voir un peu cette dernière journée. Cette dernière journée, les trois oratrices, et maman Sylvie Ongoka, maman Juliana et maman Clarisse Aïssa, sont une fois de plus montées sur le créneau, sont tapées, martelées, et l'assistance est éblouie. Régie, à vous de nous balancer cette séquence. Nous devons marcher par rapport au modèle qui est dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas copier le monde. Si le monde semble de marcher par rapport à ce qu'il pense, et nous avons un chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et nous savons qu'après la terre, nous serons au ciel. En cherchant d'abord la gloire de Dieu. Le chrétien doit chercher à ressembler à Christ. Toujours dans la parole. Ressembler à Christ, c'est chercher à vivre comme Christ. Dans la Bible, on nous montre comment le Seigneur avait marché sur cette terre. Et nous devons prendre ça comme exemple. Parce qu'il a vécu tout ce que nous sommes en train de vivre comme mais il a surmonté tout cela. Mais pourquoi pas nous? Mais on peut le faire avec l'aide du Seigneur. Le chrétien doit vivre pour la gloire de Dieu. Quand je me réveille le matin, je dois penser au Seigneur. Dans mon programme que je fais, il faut que je me rende compte que le Seigneur a été pris en compte. Et je dois faire les choses toujours pour sa gloire. Je ne fais pas pour ma gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Voyons aujourd'hui, nous voyons dans cette église où les mamans sont les apôtres des pasteurs. Et quand ils pensent à ces mamans de connaissance d'elle, parce que s'ils ont été enseignés, on n'a pas besoin de chercher ces postes-là. Parce que ça, c'est pas donné aux femmes. Vous avez vu Christ quand il est venu sur la terre. Il a formé des apôtres. Il n'y a pas eu des femmes. Il y a ces gens. Donc aujourd'hui, quand les mamans qui se mettent à prêcher dans les églises comme les pasteurs des apôtres, c'est les parents de connaissance. Ce n'est pas le travail dans la maison de Dieu. Le Seigneur vous a aidé, il vous a fait grâce, nous avons vu comment nous avons passé vraiment des bons moments ici. Mes filles, servez le Seigneur. Vous pouvez servir le Seigneur même par votre beauté. Tu es une belle fille, tu passes dans la rue, un garçon t'interpelle parce que tu es belle.
Mais par toi, tu peux dire à ce garçon de lui montrer les chemins de Jésus. Parce qu'on a vu comment les sœurs, par leur beauté, ont fait que les frères soient sauvés. Il peut venir poursuivre la sœur, mais arrivé à l'église, il écoute la parole, il reçoit l'appel intérieur, il se vient lui sauvé. Ce bien-aimé est sauvé, ma soeur, tu as capable de répondre. Parce que le Seigneur récompense ses serviteurs. Dans son panier, tout s'écrit. Dans son panier, tout s'écrit. Tout s'écrit. Alléluia. Je suis dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Le mariage ne vient pas. Oh, le travail ne vient pas. Oh, il y a se moquer. C'est bien curieux. Mais moi, c'est le temps on arrive comme ça. Tu es affecté. Affecté. T'as fait des paroles qu'on ne parle pas. Comment tu peux être affecté? Comment tu peux être affecté? Parce que les gens de la vie te disent. Est-ce qu'ils déterminent ta vie? Est-ce qu'ils ont un mot pour ta vie? Est-ce qu'ils ont un mot pour ta vie? Est-ce qu'ils ont un mot pour ta vie? Elle a compris. Elle a compris. Au moment où on se moquait d'elle. Alléluia. Au moment où on se moquait d'elle. Tu dois repartir vers mon Créateur. C'est lui qui m'a créé. Et c'est à lui que je dois m'adresser. Par la prière. Par la prière. Sans la prière, tu ne peux rien obtenir. Elle était assurée. Elle était assurée. Elle était là au chez nous. On peut prier le Seigneur. Nuit et jour. Malgré que les propos se moquaient d'elle, elle était là chez nous. Elle était là chez nous. Seigneur, je peux t'abandonner. Si tu ne fais quelque chose pour moi, qui peut faire ça? Quelle jeune fille de maintenant-là qui peut persévérer dans la prière, mettre du temps dans la prière? Je vous dis en vérité, la prière c'est une arme. Une arme fatale. Ou le diable, il connaît très bien. Parce que quand il connaît les gens qui prient, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Parce qu'il sait que la personne elle est poussante. Elle est remplie de l'esprit. Et de détendre le monde. Il ne peut résister à cette personne-là. Parce qu'il prie. Parce qu'il est pris. Il est rempli de l'esprit. Il prie. Il n'y a rien qui peut résister.
Merci Régie pour cette séquence d'images. Et c'était justement à la clôture de cette conférence. L'homme de Dieu, nous revenons encore à vous. Et un petit commentaire. La prémoratrice a parlé de s'identifier à Christ, ressembler à Christ. La deuxième a parlé, les jeunes filles doivent servir le Seigneur. Et maman Clarisse Aïssa a clôturé sur la nécessité de la prière, à l'image de Anne. Et à l'en croire, même le monde des ténèbres tremble devant le chrétien qui a une fervente vie de prière. Et votre commentaire, l'homme de Dieu? Bon, mon commentaire est que, vous voyez, par rapport au thème, le thème est clair. Nous voyons comment les mamans ont apporté à la jeunesse ce qui fait l'essentiel de la marche chrétienne. Parce que les mamans ont compris que pour que cette jeunesse qui est exposée à tout vent, vous voyez, de la corruption, de la perversité, les mamans ont compris que pour que cette jeunesse puisse réellement être sauvée, puisse bien marcher pour accomplir leur destinée, les mamans ont compris que cette jeunesse doit nécessairement faire cette marche. Hein, je vous répète que les points que les mamans ont touchés, ce sont des points qui font l'essentiel même de la vie chrétienne. Vous voyez? Donc les mamans ont su que prendre la jeunesse et elles ont mis la jeunesse dans le chemin qui est Jésus-Christ. Car en fait, si cette jeunesse peut marcher dans ce chemin, en tout cas les parents seront très contents pour cette jeunesse. Non pas seulement les parents, l'Église en sera bénéficiaire parce qu'aujourd'hui, vous savez, la jeunesse est l'avenir. Hein, et l'avenir. Donc, qui dit jeunesse dit l'avenir. Et l'avenir de l'Église, l'avenir de toute une société, et voilà, toute une nation. Vous voyez? Donc, moi, je crois bien que cela est vraiment bénéfique et extraordinaire. Et la prière, j'insiste, la parole, la foi, la consécration, le service, l'identification. Le service et l'identification, c'est même ça le but de la vie chrétienne. On commence par la parole et la prière, on continue par la consécration et la foi, et on finit par le service et être identifié à Christ pour être glorifié. L'homme de Dieu, vous étiez là, et puisque nous avons réalisé ces images, il a justement question de permettre que nos fidèles téléspectateurs, les amis du Cri des Minutes, ne soient pas en marge, quand même qu'ils étaient absents, mais au moins, ils savent ce qui se passe au ministère de l'Homme de Dieu, là-bas à la rue Lengui, au quartier lycée Thomas Sankara. Vous étiez là présent, l'Homme de Dieu, mais la Bible défend le ministère de la femme. L'apôtre Paul le dit, que la femme n'enseigne pas dans l'assemblée des saints, mais les mamans sont montées au créneau. Les mamans ont enseigné pendant 4 grandes journées. De quoi il est question? Est-ce que quelque part, il y a confusion avec les Écritures ou bien exactement il y a autre chose? Alors, belle question. Je m'en vais répondre rapidement. Le temps m'est imparti pour essayer encore de fouiller la Bible. Il faut bien préciser les choses. Les mamans ne sont pas montées au créneau pour exercer l'œuvre du ministère de la parole, qui est réservé qu'aux hommes. Le sacerdoce est réservé qu'aux hommes. Pour être clair, parmi les Éphésiens 4, 11, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, on ne trouve que des hommes. On ne trouve que des hommes. Et cela ne réduit en rien la femme. Cela ne réduit en rien le rôle et le ministère de la femme. Car en fait, depuis la chute en Éden, c'est vraiment une question qui fait couler beaucoup d'encre.
étant donné que c'est la femme qui avait perverti les plans du salut, Dieu, selon sa volonté souveraine, avait décidé que, après la chute, après le péché qu'avait commis Ève, et ensuite qui a entraîné son mari, avait voulu que les plans du salut ne passent que par les hommes. Je répète bien, les hommes. Et vous lirez la Bible, vous allez comprendre que après Adam et Ève, bien qu'ils avaient des enfants qui étaient filles, femmes, mais la Bible vous parle de Caïn et Abel. Après Caïn et Abel, on vous parle un peu, je vous cite là le plan du salut et l'ordre du salut. On vous cite Seth. Après Seth, on vous cite Enoch. Enoch, Noé. Je me balade comme ça. Noé, Abraham. Abraham, Isaac, Jacob qui devient Israël. Vous voyez, par rapport à l'alliance faite avec Abraham, c'était l'alliance par excellence, qui devient Israël. Et le peuple que Dieu avait promis à Abraham nous a donné la Bible et le Messie. Et voyez, avec Israël, bien que Jacob avait les 2 enfants, mais vous allez vous rendre compte que, avec plus que 12 enfants, avec les enfants-filles, vous allez vous rendre compte que les filles n'ont pas été citées. Je connais une fille de Jacob qui s'appelait Dina, qui avait été violée, mais on vous dit que cette fille n'avait pas été citée dans le plan de salut. On nous parle des 12 tribus d'Israël. Pourquoi 12 tribus d'Israël? Parce que Dieu voulait faire passer le plan du salut que au masculin, que par des hommes. Voyez-vous, on a connu des prophètes, des sacrificateurs. On ne vous dira pas que les filles d'Aaron avaient droit au sacerdoce. La Bible est claire, car le temps nous manque, sinon on devait écouter les Écritures. Les filles d'Aaron attendaient, manger que ce que leur père amenait à la maison comme salaire. Et quel était le salaire? C'était le reste des offrandes d'animaux qui étaient faites. Ces filles-là attendaient à la maison pour manger. Rien que manger, c'est ce que dit la Bible. Alors, l'homme de Dieu, pour chuter, on arrive à la nouvelle alliance, car c'est très important. Oui. Jésus arrive, c'est lui l'homme. C'est lui que les prophètes et la loi ont parlé. Nous, vient montrer que par rapport à ces sacerdoces royales, que tout le monde semblerait nous faire penser que c'est là où on doit trouver tout le désordre, la cour de Rabéto et tout, Jésus choisit 12 disciples et fait de ces disciples apôtres, mais aucune femme. Mais les femmes étaient là en train de jouer leur rôle en faisant autre chose, en accompagnant la mission de ces apôtres. Même la mission de Jésus avait été accompagnée. Donc les femmes peuvent Judas, servir le Seigneur, il peut servir le Seigneur. pas dans le sacerdoce. C'était important que je fasse ce parcours, parce que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre, et tant que docteur, et je sais pourquoi j'ai été un peu bavard là-dessus, et je sais qu'on aura le temps de revenir. Même Judas n'a pas été une femme. Même Judas qui avait trahi n'a pas été une femme. Et après la mort de Judas, il avait fallu que Judas soit remplacé. Mais vous allez remarquer par là aussi, les 2 hommes qui ont été proposés aux apôtres, il n'y a pas eu une femme. Je le dis parce que nous avons des collègues. Bon, Dieu lui-même sait comment il les avait appelés, est-ce qu'ils sont appelés et tout. Je ne viens pas ici pour un jugement. Nous avons des collègues qui consacrent leurs femmes, qui consacrent leurs filles, qui consacrent les femmes. Et des femmes qui deviennent des apôtres et évangélistes pour des pasteurs. Donc, revenons pour la question. Chez nous, nous suivons la doctrine des apôtres et nous ne consacrons pas des femmes au ministère de la parole, mais les femmes dont leur rôle de servir Dieu n'ont qu'à enseigner des mamans, comme le dit l'apôtre Paul à Tite dans son épître. Parce que Paul a été clair là-dessus. Les gens ont beau faire des débats sur des choses qu'on ne doit pas débattre.
dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais l'homme de Dieu, ni d'aucuns prendre disent que... l'autorité sur l'homme. D'aucuns disent que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit a été donné à tout le monde. Donc, le Saint-Esprit n'a pas de sexe en matière de salut. En ce qui concerne le salut, en tout cas, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni maître. Là-bas, nous sommes, en tout cas, égaux. Mais pour ce qui concerne la prêtrise, le sacerdoce, ce n'est pas donné à la femme de prêcher la parole. Et même, M. Clèche, les hommes, mais tous les hommes ne sont pas appelés. Parce que, oui, bien qu'il est permis, il n'est pas permis à la femme d'enseigner et d'exercer le sacerdoce, mais les hommes doivent être choisis. Et ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés. Donc c'est vraiment de l'amalgame. Vraiment, il y a anguille sur roche. Et moi, je crois que dans les jours à venir, et étant donné que c'est l'une des questions qui font couler beaucoup d'encre en ce qui concerne la doctrine chrétienne, nous avons les éminents hommes de Dieu aujourd'hui qui sont tombés là-dessus en consacrant leurs femmes. C'est honteux, M. Clèche. Moi, je crois que ce sont des erreurs et nous ne le ferons pas parce que la Bible ne permet pas. Okay. Et il est temps que nous puissions apporter de la lanterne là-dessus pour dire à ces bien-aimés qui continuent aujourd'hui à élever la femme au sacerdoce, de pouvoir vraiment le faire descendre. Donc c'est une aberration. C'est une aberration. Même Babylone a compris. Même Babylone a compris. Et c'est quand même bizarre, on n'a jamais vu une prêtresse, voilà, officier des cultes à Babylone, permettez-moi le terme. Bien que je sais que Babylone n'est pas dans la bonne voie. Mais c'est clair, M. Clèche. Alors, merci, c'est clair, comme vous l'avez dit, il y a aberration quelque part, il y a dépravation. Ben, nous allons faire encore un avant-dernier saut du côté de la régie. Et cette fois-ci, ça sera de suivre les commentaires, les points de vue des participantes qui ont assisté à cette grande conférence biblique. Et régie à vous. Alors, pour les jeunes filles qui n'ont pas été présentes à cette conférence, est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose par rapport à tout ce que vous avez reçu? Je peux leur
leur dire que la vie de Dieu, la vie, tant qu'une jeune femme chrétienne, on doit vraiment se consacrer à Christ parce que Christ, c'est le bon chemin de suivre. Je suis maman Lisette Poulos, la servante de l'Éternel. Mais bon, ce que nous pouvons retenir pendant ces 4 jours, c'est que la femme, les mamans, nous sommes très importants dans nos assemblées pour soutenir nos jeunes sœurs, nos filles qui sont en train de monter, leur orienter, leur montrer le chemin, comment elles doivent vivre leur jeunesse dans le Seigneur. Donc c'est ça que ces 4 jours-là ont été organisés pour parler à la jeunesse féminine, comment prendre leur vie en main, comment s'attacher à la parole, comment avoir la foi au Seigneur et comment demeurer dans la prière, se consacrer leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons été. Merci à vous la régie. C'était là les points de vue de quelques participantes à cette conférence. L'homme de Dieu, une question me traverse l'esprit. Et dans la conférence, une oratrice a parlé de la prière. La prière comme l'une des bases de la vie chrétienne. Une question. Peut-on avoir une vie de prière intense, passer des nuits à l'église, se consacrer à Dieu, mais ne pas craindre Dieu? Est-ce qu'il y a des résultats positifs qu'on peut s'attendre de la part du Seigneur? Absolument non. Absolument non. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, la prière marche avec la parole. La prière marche avec la consécration, marche avec la foi et marche avec le reste des principes et le but, ce qui fait le but de la vie chrétienne. Donc déjà, Dieu ne écoute pas les prières d'une personne qui n'obéit pas, qui ne marche pas dans la crainte. La prière d'une personne qui n'obéit pas à Dieu est une abomination. Est une abomination. Et alors, comme cette prière de la personne qui ne craint pas Dieu est une abomination à l'Éternel, et pour essayer un peu de conclure cette émission spéciale consacrée à notre conférence, y a-t-il des projections pour une deuxième édition? Parce que ça, c'était un coup d'essai, un coup de maître. C'est comme ce que je vous l'ai dit au départ, que un long voyage commence par un premier pas. Cette conférence était pour nous un premier pas pour un long voyage. Car en fait, nous voulons faire en sorte que le rôle de la femme et la place de la femme dans l'Église, dans la société, soit mise en exergue. Parce que Jésus-Christ est clair là-dessus. Il ne met pas la femme à la marge. Et Jésus-Christ ne marginalise pas la femme, mais Jésus-Christ a donné à la femme un rôle. Monsieur Clèche, je vous le dis clairement ici, sur ce plateau, qu'il y a des choses que nous, les hommes, nous ne le faisons pas bien. Il y a des choses que la femme est habilitée à le faire et elle le fait bien. Voyez-vous, tel que au cours de cette conférence, vous avez su bien le constater que dans l'ensemble de toutes les femmes, nous sommes attelés sur la catégorie jeunesse féminine. Voyez-vous, il faut bien préciser les choses, que ce n'était pas la conférence de toutes les mamans, car au sein de l'Église, nous avions comme ça tout un département qui s'occupe et qui s'occupera comme ça des mamans jusqu'à la fin de notre ministère. Et ce département s'en chargera de beaucoup de choses, à savoir la formation des mamans entre elles. Et je répète bien, nous sommes appelés à prêcher l'Évangile,
mais les mamans ont bien un rôle bien défini. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Ce qui fera que prochainement, avec les autres thèmes, comme la Bible dit, hein, que les mamans sont appelées à prêcher les autres femmes, à prendre telles que les mamans, par la parole, par les témoignages, par leur expérience, ont appris à la jeunesse. Mais il y a bien beaucoup de thèmes. Les mamans sont appelées à apprendre aux jeunes filles comment aimer leur mari, hein, comment prendre soin bien de leur foyer, comment éduquer leurs enfants, par exemple. Voyez-vous, comment servir le Seigneur au sein de l'Église, au sein d'une nation, hein, comment participer à l'effort du développement d'une nation. Donc, nous ne sommes pas cloîtrés quelque part, mais sinon, le travail est tellement grand que les gens attendent à ce qu'il y ait un peu beaucoup de choses qui vont réellement être entreprises. Voilà, nous allons lier l'utile à l'agréable, puisque le temps fort de cette conférence était les enseignements, mais à la fin, il y a eu un spectacle de la part des choristes. Roland Miak, si tu es en complicité avec nous, balance-nous ce dernier élément. Voilà, merci Roland Miak pour ce dernier élément de l'ambiance qui a prévalu au dernier jour de cette conférence biblique des mamans sur la jeunesse chrétienne féminine. Merci à vous, tous qui nous avez suivis de partout. Merci pour votre aimable attention. Le rendez-vous est pris pour le mardi prochain pour la rediffusion. Vous qui nous avez pris des cours, pouvez vous rattraper en suivant le mardi prochain et le mardi en 8, nous allons revenir avec un nouveau numéro. Si le Seigneur ne revient pas, on se reverra sur ce plateau de DRTV International pour un nouveau numéro de votre émission Le Cri des Minuit. Merci, bonne suite sur le programme de DRTV International.